Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je me présente rapidement, je suis Laetitia Perret en charge du marketing et de la communication au sein d'Access et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aborder la thématique du 100% santé. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de notre expert chez Access, Jacques Duchier. Bonjour Jacques. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire qui sera, j'espère, vous apporter des informations. Merci Jacques. Comme je me suis présentée, je vais faire pareil avec toi. Tu travailles chez IDM Optique depuis de nombreuses années maintenant et tu accompagnes les opticiens dans le choix de leur logiciel métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Bien sûr, certains d'entre vous me connaissent depuis très longtemps, d'autres pas. Je suis responsable commercial de la société Access IDM, donc ex-IDM. Voilà plus de 30 ans que j'accompagne les opticiens dans leurs projets d'informatisation de magasins, qu'il s'agisse de création de points de vente ou de remplacement de logiciels avec récupération de données. Je dis souvent que nous n'avons pas la solution, mais plutôt votre solution. Les besoins divergent d'un magasin à un autre et donc je suis là pour faire les propositions les plus adaptées. Je suis très à l'écoute des clients depuis maintenant effectivement plus de 30 ans. Je te laisse la parole. Merci Jacques. Avant de rentrer dans le vif du sujet et afin de garantir le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous donner deux petites informations pratiques. La première est que ce webinaire est enregistré. Donc, de cette manière, vous recevrez à la fin de cette présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement si vous souhaitez regarder à nouveau le replay ou le transférer à vos collègues. Et la deuxième petite information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran, à côté de l'onglet chat. Et de cette manière, Jacques pourra y répondre à la fin de cette présentation. Nous avons prévu un créneau de 10 minutes pour cela. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Access, qui est l'éditeur du logiciel métier IDM Optique. Donc, nous sommes aux côtés des professionnels de l'optique depuis 35 ans et nous comptons aujourd'hui plus de 700 magasins équipés. Chez Access, notre mission est de proposer une offre globale de transformation digitale à nos clients et de leur proposer un système d'information performant et sécurisé. Nous sommes un groupe solide et en croissance puisqu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros l'année dernière. Access réunit aujourd'hui 300 collaborateurs passionnés répartis autour de 3 pôles d'expertise. Donc, tout d'abord, le pôle cloud qui vient héberger nos solutions et les données qu'elles contiennent en France sur nos propres data centers. On est sur du cloud souverain, 100% sécurisé, au travers de 2 certifications, à savoir la certification ISO 27001 et la certification HDS, donc hébergeur de données de santé, qui en atteste et que l'on a obtenu et renouvelé l'année dernière. On s'appuie également sur un deuxième pôle, le pôle software, qui propose des logiciels métiers à nos clients et qui capitalise sur tout le savoir-faire du pôle cloud dont on vient de parler. Donc, c'est le pôle qui propose la solution IDM Optique aux opticiens dont on va parler aujourd'hui. Et le dernier pôle qui vient compléter ce triptyque, c'est le pôle Digital Service, qui est composé d'une agence de communication digitale qui est capable aussi bien de vous aider dans votre refonte de site web que dans vos stratégies digitales pour développer votre visibilité en ligne auprès des utilisateurs. Nous allons donc passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui afin de comprendre comment optimiser votre pratique du 100% santé. Pour cela, cette présentation sera découpée en 6 grandes parties. Donc, nous ferons d'abord un premier tour d'horizon du 100% santé et de sa mise en application. Puis nous verrons de quelle manière les contrôles de la DGCCRF s'appliquent et ont été renforcés et comment votre logiciel IDM Optique s'est adapté pour garder une conformité réglementaire. Et enfin, nous ferons une démonstration en live de la réalisation d'un devis normalisé et d'une note détaillée. Nous allons pouvoir commencer. Donc, débutons sans plus attendre, Jacques. Le 1er janvier 2020, le 100% santé a été mis en place chez les opticiens. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément de quoi il s'agit exactement? Oui, bien sûr. Donc, en fait, le 100% santé, ça a été un gros changement donc, dans notre métier. Je souhaite d'abord rappeler un petit peu le contexte et je vais sans doute dire des choses que certains connaissent déjà, mais donc il est important de bien le rappeler. Donc, la réforme du 100% santé s'impose donc aux opticiens au 1er janvier 2020.
L'opticien doit proposer donc un équipement à un prix qui est réglementé par l'État, et donc cet équipement a été baptisé classe A. Pour cette offre, la Sécurité sociale a revu le tarif de remboursement à la hausse. Les régimes complémentaires complètent la différence jusqu'à ce qu'on obtienne donc un reste à charge nul pour l'assuré. Alors presque tous les assurés bénéficient d'un reste à charge zéro. D'accord. Donc pourquoi cette mesure ne concerne-t-elle pas tous les assurés au juste? En effet, certains assurés n'ont pas de complémentaire santé. Donc seule la part sécurité sociale sera prise en charge et leur reste à charge ne sera donc pas nul. De plus, pour les assurés ne bénéficiant pas d'un contrat de complémentaire santé dit responsable, ils ne peuvent bénéficier d'un reste à charge zéro. Cela représente environ 5% des assurés. Alors on parle souvent de contrat responsable. Un contrat est dit responsable lorsqu'il respecte des plafonds et des planchers de remboursement de soins. Pour savoir si l'assuré bénéficie d'un contrat responsable, en fait, les cartes de mutuelle font figurer un R majuscule sur la carte de mutuelle. Donc, quand sur une carte de mutuelle, on retrouve ce R majuscule, qui est très visible, en rouge souvent, c'est un contrat responsable. Parfois, malheureusement, la carte de mutuelle ne fait pas apparaître cette information et pour autant, le client a un contrat responsable. C'est là un petit peu la difficulté. Si on n'est pas sûr que ce soit un contrat responsable, il faut faire une demande de prise en charge auprès de la mutuelle pour s'en assurer. La semaine dernière, nous avons pu voir dans la presse que CGMA lançait un contrat non responsable, remboursement les équipements 100% santé, mais sur demande. Donc, c'est encore un nouveau cas de figure. Lorsqu'on aura des demandes CGMA avec des contrats non responsables, il faudra demander à la mutuelle si l'assuré peut bénéficier d'un remboursement sur son 100% santé. Pour bien comprendre, Jacques, quels sont les produits proposés pour une classe A? Alors, donc, dans la classe A, en fait, les choses sont clairement expliquées dans l'arrêté. Donc, premièrement, donc, l'opticien doit présenter de façon visible et proposer de manière systématique donc un équipement de classe A, composé de montures ayant un prix inférieur ou égal à 30 €, respectant les normes européennes. Donc, au minimum 17 modèles différents pour les adultes en 2 coloris différents et 10 modèles de montures enfants en 2 coloris également. Donc, de façon à ce que l'opticien n'ait pas 17 modèles de 17 couleurs différentes, avec le même modèle. Donc, il doit proposer un échantillon de modèles différents. Les verres sont amincis, anti-reflet, anti-rayures et à un prix plafonné. Donc, chaque fournisseur de verres a une gamme spécifique à la classe A qui doit permettre de traiter l'ensemble des troubles visuels. On le sait très bien qu'en réalité, pour des cas, des pathologies très particulières, ça ne rentrera pas dans le cadre. Mais c'est 99,9% des clients qui pourront être corrigés par ces verres-là. L'opticien peut facturer une prestation d'adaptation, car il peut adapter la prescription médicale sous certaines conditions. Il peut aussi facturer une prestation d'appairage dans le cas où le client a un écart visuel important entre les deux yeux, lui imposant en fait de passer à un indice supérieur sur un des deux verres. Et depuis le 10 août, il peut facturer pour chaque équipement un supplément de 42 € par équipement, appelé accompagnement à la distribution des dispositifs appartenant à la classe A. Alors cette facturation n'est possible que pour les opticiens qui réalisent plus de 65% d'équipements en 100% santé. Donc c'est loin d'être la majorité, puisque actuellement ça représente à peine 40 points de vente. Donc cette mesure d'accompagnement et d'incitation à la classe A, à faire des classes A, cette mesure est temporaire pour le moment. Donc elle concerne très peu de points de vente. L'opticien peut-il, en plus de cet équipement 100% santé, proposer un équipement à prix libre? Alors bien sûr, l'opticien est en mesure de proposer n'importe quelle monture parmi un très large choix de produits à tous les prix. Les magasins sont là pour ça, donc on a des centaines de montures à disposition de toutes les formes, de tous les prix, et c'est identique pour les verres. On va pouvoir proposer tout type de verres, des verres basiques à des verres beaucoup plus sophistiqués. Donc pour cette offre B, elle est appelée comme ça, donc le tarif de base de la sécurité sociale, lui, il a été ramené à seulement 15 centimes d'euros, donc pour un équipement complet, monture plus de verres.
D'accord, donc si on en revient à la mise en application de la réforme 100% santé début 2020, comment peut-on dire qu'elle s'est passée objectivement? Alors la mise en place, c'est pas très bien passé en définitive. On peut dire, et tout le monde peut le dire, le démarrage a été chaotique, douloureux, entre les modifications qui ont été faites dans les logiciels, les nouvelles habitudes à prendre, les catalogues de verres à mettre à jour pour pouvoir proposer ces fameux verres de classe A. Et là, les verriers n'ont pas toujours proposé des catalogues qui étaient conformes. Donc, il a fallu un petit moment pour que ça se mette en place. Les devis normalisés qui sont moins clairs pour les assurés. Les nouvelles bases de remboursement de sécurité sociale. Les nouveaux codes LPP qui ne figurent plus sur les documents. Ça a fait beaucoup d'un coup pour tout le monde. Donc, ça a été difficile, on peut le dire. Alors, en amont, la sécurité sociale avait très peu communiqué. Pas plus auprès des opticiens que des éditeurs de logiciels d'ailleurs. Nous nous sommes tous appuyés sur l'arrêté du 3 décembre 2018 qui devait décrire précisément et dans les moindres détails le fond et la forme de ce nouveau devis. De nombreux clients nous ont appelés en disant « je n'ai pas le bon code, c'est pas le bon remboursement ». Alors tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans les méthodes de calcul et de génération de code LPP. Donc on a été beaucoup sollicité par les clients et on a, nous, porté la bonne parole pour expliquer comment ça marchait à cette époque-là. Mais c'est vrai que tout n'était pas clair dans la tête de tout le monde. Alors cet arrêté du 3 décembre 2018, il manquait certains points de détail. Et c'est ce manque de points de détail a laissé la place à certaines interprétations des uns et des autres. Alors certains opticiens ont pris des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Et les éditeurs de logiciels, nous aussi, quand on a donc laissé à tort certaines souplesses dans nos outils, et dans le but de faire gagner du temps à nos clients. Merci Jacques. On comprend que les débuts de la mise en application de cette réforme ont été un peu compliqués. Qu'est-ce qui en a découlé? Ce qui en a découlé, en fait, c'est les nombreux contrôles de la DGCCRF. La DGCCRF a mobilisé ses troupes pour s'assurer que l'offre de ces équipements était effective et présentée de manière loyale par les professionnels de santé. Elle a contrôlé durant 13 mois plus d'1 millier de points de vente. Le résultat est sans appel car 539 établissements présentaient une anomalie, ou plusieurs. Les suites données, c'est 384 avertissements, 123 injonctions de mise en conformité, 17 procès-verbaux administratifs et 15 procès-verbaux pénaux. Donc la DGCCRF a publié donc un rapport en avril 2022 mettant en avant les mauvaises pratiques et j'encourage tout le monde à le lire. Tout le monde est concerné dans ce rapport, les opticiens comme les éditeurs de logiciels. Donc pour nos clients, ils trouveront en fait ce rapport dans l'aide en ligne du logiciel IDM Optique. Et puis pour les autres, je vous laisse noter les coordonnées du rapport qui s'affiche donc en bas de votre écran. Donc il est important de le lire, c'est très instructif. Il faut noter que les contrôles ont repris donc en ce début d'année 2023 et que la DGCCRF tient ces chiffres confidentiels pour le moment. Donc il faut faire attention, il faut pratiquer le 100% santé correctement. Je crois que pour donner suite à ces contrôles, quelques modifications ont été apportées à IDM Optique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc nous avons voulu nous mettre en conformité avec ce que la DGCCRF nous a reproché, IDM, Access IDM, mais aux autres également, aux autres éditeurs de logiciels. Donc le rapport a mis en avant les mauvaises pratiques donc des opticiens, comme je disais tout à l'heure, mais également celles des éditeurs. Et nous avons dû faire des modifications et malheureusement retirer certaines libertés aux utilisateurs pour qu'ils soient en conformité. Un des exemples consiste à imposer la saisie systématique d'un devis normalisé, car il doit être réalisé pour tous les types d'équipements, que ce soit une première paire ou une seconde à 1 €. On ne comprend pas forcément le sens de faire un équipement en reste à charge 0 pour un équipement à 1 €, mais on doit le faire. Dès le départ, les fédérations, les syndicats ont posé la question, pourquoi faire ce devis-là, il faut le faire. Donc il n'y a pas une réponse qui est très claire, mais il faut le faire. Donc faites-le. Pour tous les types de clients aussi, que ce soit un assuré français ou un étranger, qui ne bénéficie d'aucun remboursement.
Si vous êtes frontalier et que vous avez donc un étranger qui vient vous voir, vous devez lui faire un devis en 100% santé. Alors certes, il n'aura pas de remboursement affiché sur son devis en 100% santé, mais vous devez le faire. Donc ça paraît incohérent, c'est la loi et nous devons tous nous y conformer. Merci Jacques. Pour illustrer tes explications et afin que cela soit un peu plus concret pour nous tous, est-ce que tu pourrais nous faire une démo du déroulé d'une vente en commençant par la réalisation d'un devis normalisé pour une offre A? Oui, donc je vais vous lancer une petite vidéo qui consiste en fait à la réalisation d'une fiche. Donc on va lire une carte vitale, appeler le dossier de Madame Demo Nathalie. Donc, et on va donc saisir son ordonnance et lui faire un dossier donc de classe A. Donc j'ai rappelé le dossier de Madame Nathalie Demo, j'appelle son dossier lunette, donc actuellement elle n'a pas de dossier, donc on va aller sur le bouton nouvelle ordonnance pour lui créer une nouvelle ordonnance. Donc on va sélectionner le médecin, par exemple Madame Cécile Abeille, on va indiquer donc le type de prescription, donc de vision, donc ce sont des verbes progressifs. Donc on va saisir donc nos corrections. Et donc suite à cette saisie de correction, donc le logiciel va nous proposer donc de numériser l'ordonnance, puisque cette ordonnance va être enregistrée au format SCORE et télétransmise en même temps que la feuille de soins donc électronique. Donc si on a un scanner sur la table de vente, c'est facile de la numériser tout de suite, c'est fait et on n'en parle plus. Alors après, par rapport au dossier de classe A, on a deux boutons, donc la saisie complète ou la saisie rapide. En définitive, donc si on est face à un client qui ne veut pas de classe A, on peut utiliser la saisie rapide. Le logiciel va aller chercher le premier vers qui correspond à l'indice du client, puisque en fonction de sa correction, on va être tenu de proposer des vers d'un indice ou d'un autre. Donc, et l'opticien donc pourra renseigner donc une monture de la classe A. Donc, si le client n'a pas choisi de monture, ben, malheureusement, il faudra quand même mettre une monture, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une proposition systématique d'une classe A et qu'une classe A, c'était une monture et des verres. Donc, dans le cas de la saisie complète, on va pouvoir choisir notre verre, notre diamètre, et donc faire une fiche donc vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, en premier lieu, donc on va donc valider la création. Le logiciel nous demande donc quel fournisseur donc on souhaite utiliser. Donc, dans mon exemple, j'ai pris donc Essilor. Je sélectionne mon verre donc un 6 HMC donc en diamètre 65-70. Et donc, il va être donc rapatrié dans la fiche, donc sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Et je vais pouvoir indiquer le numéro de la monture de la classe A, puisque je dois mettre une classe A. Donc, même si le client n'a pas retenu une monture, il faudra faire un devis avec une monture. Auparavant, on avait préenregistré la monture, une monture homme, une monture femme, une monture fille ou une monture garçon. Donc, la DGCCRF n'était pas d'accord avec ce principe-là, puisqu'en réalité, on crée, et c'est le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, on crée un équipement en classe A en un clic de souris. Donc, la DGCCRF veut qu'on propose des choses. Donc, on va être obligé de passer par cette étape-là. On ne peut plus afficher des montures en fonction du sexe ou de l'âge du client automatiquement, même si le client ne veut pas cette offre. Donc notre offre de classe A donc, est faite avec ma monture Opale et mes verres Essilor. Et puis on va retrouver, donc on va noter les écarts de loin et de près, nos hauteurs. Et puis on va pouvoir visualiser dans l'onglet Sécurité sociale et mutuelle, en fait, les différents montants. Alors on peut constater qu'on a une prestation d'appairage de niveau 1 qui a été mise automatiquement, donc l'opticien ne peut pas l'oublier. De la même façon que s'il fait une adaptation, il y aura une prestation d'adaptation, il ne peut pas passer à côté. Donc on va retrouver donc les prix des produits, donc les prix des verres se mettent automatiquement en fonction de la correction. On va retrouver les tarifs donc, de prise en charge de la sécurité sociale, les tarifs de prise en charge donc, de la mutuelle dans le cadre du 100% santé, le total des deux dans la colonne tiers payant et donc dans la colonne rouge, le reste à charge du client. Donc on est bien sur un dossier donc, de classe A sans reste à charge. Donc une fois ce dossier de classe A donc, réalisé, on va donc pouvoir donc, créer un dossier de classe B. Donc on va enchaîner sur un dossier de classe B.
Donc, dans ce dossier de classe B, on va pouvoir donc indiquer le numéro de la monture que le client a choisi. Donc là, par exemple, il s'agit d'une monture Lacoste qui coûte 125 €. Et on va pouvoir donc proposer donc, d'autres verres. Donc, dans le cas de la recherche des verres dans le logiciel, on peut trouver des verres en utilisant une syntaxe qui correspond à une ou plusieurs parties du nom du verre. Donc, on sait que les catalogues de verres sont très importants, très longs. Beaucoup de produits. Donc là, on va rechercher donc, des Conformax Transition 8 avec un traitement Préventia. Donc, on va retrouver donc, cette liste de verres. Je vais pouvoir donc sélectionner donc, mon verre et donc le logiciel, puisqu'il s'agit d'un verre transition, me demandera de sélectionner donc, la teinte associée à cet équipement-là. Donc, une fois la monture et les verres choisis, je pourrais venir compléter donc, la hauteur du client. Et dans l'onglet donc sécurité sociale et mutuelle, on va donc pouvoir donc renseigner les remboursements donc de la mutuelle. Donc dans le cas où on fait une demande de prise en charge électronique, les remboursements de la mutuelle vont automatiquement s'inscrire dans ce tableau. Dans le cas où on fait une demande de prise en charge plutôt via le site internet, ou par fax, par mail, donc eh bien on pourra compléter ces montants de prise en charge donc manuellement. Donc moi c'est ce que j'ai fait dans mon exemple. Donc j'ai indiqué que le remboursement de la monture était plafonné à 99,97 €, puisque la Sécu remboursait 3 centimes, et puis mis un montant donc de 149,97 € par verre. Donc à partir de ce moment-là, notre équipement donc B est fait. Donc on peut noter la référence de la prise en charge également. Donc, notre équipement B est fait et donc le dossier du client est terminé. Alors, bien sûr, tout ça c'est fait rapidement. Un opticien va passer beaucoup plus de temps pour donner toutes ces explications et mettre en avant les qualités d'un verre par rapport à un autre, mais donc on n'a pas toute la matinée, donc c'est fait rapidement. Donc voilà pour ces deux saisies. Donc pour conclure la vente, donc je vais donc lancer une nouvelle vidéo. La conclusion de la vente, elle doit passer donc par en fait le choix du client. Donc dans la pratique, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Dans la pratique, on a donc un équipement de classe A, un équipement donc de classe B. Et on va donc, par rapport à ces deux équipements, pouvoir faire le choix donc, au client en passant par le devis normalisé. Donc, dans le devis normalisé, on va retrouver donc, sur la partie supérieure gauche, offre 100% santé, donc classe A, autre offre, donc c'est la classe B. Donc, si le client choisit donc, de prendre la monture Lacoste avec les verres sophistiqués, donc, on va retrouver ici son reste à charge. Donc, il va avoir un reste à charge de 571 € dans ce cas de figure. Donc, on peut utiliser donc, ces petites cases pour choisir l'offre A ou éventuellement pour panacher. Donc, puisqu'on doit expliquer au client que le client peut panacher, donc bénéficier par exemple d'une monture de marque et de verres donc, économiques. Donc, dans le cas de figure, on va donc procéder pour l'exemple à un panachage. Donc, le client donc, aura 25 € à sa charge sur la monture Lacoste faisant partie de la classe B et 0 € à sa charge sur les verres donc, de la classe A. Donc, au total, il aura 25 € à régler. Alors, en bas du tableau, on retrouve donc de l'écran, on retrouve les remboursements AMO sont connus, les remboursements AMC sont connus. Beaucoup de clients n'ont peut-être pas prêté attention à ces cases-là, mais elles sont assez importantes. Donc, parce que la DGCCRF nous a donné quelques consignes après coup. C'est des changements qui ont été faits après la mise en application de ce 100% santé. Justement, il y a des clients qui nous ont fait des remarques et j'y reviendrai tout à l'heure dessus parce que c'est assez important. Donc, si je dis donc je veux imprimer le devis donc avec le choix du client, donc le client a fait son choix pour la monture Lacoste et les verres économiques, on va retrouver donc notre devis normalisé avec notre offre A, notre offre B, et sur le recto de ce document, sur le verso, je veux dire, pardon, on va retrouver en fait le montant total correspondant au choix du client. Donc ici, le client a retenu un équipement à 315 €.
un remboursement sécurité sociale de 34,23 € correspondant donc aux 2 verres plus la monture. Donc, sachant que notre monture est remboursée 3 centimes et les verres 34,20 €. On va retrouver un montant pris en charge par la complémentaire, donc 256,77 € et le reste à charge du client. Donc, quand on a donc généré ce devis, on doit le faire signer. Donc, on utilise des tablettes de signature qui sont très pratiques, qui évitent d'imprimer le devis, de faire signer ou de signer soi-même et de numériser. Donc, à chaque fois qu'on fait signer sur la tablette, on économise une impression et une numérisation. Donc, si je dis faire signer ce devis, eh bien, le premier à signer, c'est le vendeur. Donc, la signature du vendeur doit être apposée par le vendeur et le vendeur doit écrire son nom et son prénom. Donc, c'est une obligation. La deuxième signature, évidemment, eh bien, ça va être celle du client. Donc, avant de lui faire signer son devis, on va sur la tablette lui afficher cet écran-là. On va lui rappeler qu'il a choisi un équipement correspondant à 315 €, qu'il aura 34,23 € de prise en charge par la sécurité sociale et 257,77 € par sa complémentaire, et que son reste à charge sera de 25 €. Donc, le client va pouvoir donc valider cet écran sur la tablette et donc va pouvoir donc procéder donc à sa signature. Donc, il doit explicitement noter de sa main bon pour accord, il doit noter la date et il doit signer. Donc, ces 3 informations sont indispensables pour que le devis soit considéré comme valable. Donc là, on arrive à la fin donc de cette saisie et donc le devis donc est transformé en fiche. Donc, on va pouvoir, juste avant de visualiser la fiche, soit imprimer le devis avec la signature du client, puisqu'on l'a recueilli, et la signature du vendeur. Donc, on imprimera un devis qui est pré-rempli. Soit transmettre le devis par email au client. Donc, de plus en plus, les clients utilisent les emails pour transmettre leurs documents à leurs clients, évitant encore des impressions. Et donc, cet email, il est pré-rempli. On retrouve ici, par exemple, le nom de Madame Demo Nathalie. Je vous prie de trouver en pièce jointe le devis normalisé que vous venez d'accepter. Il y a juste à cliquer sur le bouton envoyer pour que ce devis arrive sur la boîte mail de notre cliente Demo Nathalie. Donc, une fois que j'ai remis le devis au client, soit par mail, soit donc en impression, eh bien, ma fiche est générée, mon dossier est créé, mes verres sont en attente de commande. Je vais pouvoir passer ma commande. Donc, on va retrouver donc notre fiche par la suite. Donc, voilà pour ce déroulé de vente. Alors, donc, je voulais revenir sur cette partie qui consiste en fait à indiquer si les montants sont connus ou pas connus. En fait, la DGCCRF a indiqué donc lors de certains contrôles chez des clients qu'un montant à 0 signifiait bien 0 et non pas connu. Donc la précision n'avait pas été spécifiée dans l'arrêté du 3 décembre, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont en fait considéré que beaucoup de devis établis par les clients, par les opticiens, étaient trompeurs, car ils présentaient en fait des montants à 0 sur la part complémentaire et donc un reste à charge non nul. Donc effectivement, quand l'opticien n'avait pas connaissance des montants, eh bien nous, on laissait les montants à 0 et du coup, le reste à charge n'était pas nul. Donc si vous n'avez pas connaissance des montants, il faut bien utiliser ces petits boutons bleus qui figurent donc en bas du devis avant de le valider. Donc dans notre exemple, en fait, sur la partie gauche, j'ai fait 2 exemples de tableaux pour que vous voyez bien. Donc je connais les montants de remboursement, mais la mutuelle ne rembourse pas, donc le client aura 172,20 €. Dans la partie de droite, on va dire je ne connais pas les remboursements donc, de la mutuelle, donc les zones vont rester vierges et ainsi on n'est pas capable de lui indiquer un reste à charge puisqu'on ne connaît que la prise en charge de la sécurité sociale, non celle de la mutuelle, donc on ne peut pas calculer le reste à charge. Donc c'est très important parce que beaucoup de gens ont été ennuyés avec ça. Ils ne voulaient pas faire des devis trompeurs, ils voulaient simplement dire je ne sais pas, je n'ai rien noté. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est important. Donc le devis, donc bien sûr, va être remis au client, mais le devis, c'est pas le seul document à remettre au client. En réalité, il y a beaucoup de documents à remettre au client. Alors, il y a un premier document qu'on appelle la note détaillée. Donc, la note détaillée,
c'est un document qui peut s'imprimer automatiquement après l'édition du devis. La note détaillée reprend l'ensemble des éléments du devis qui vont figurer donc également sur la facture. Donc le document doit être signé et remis au client. Quelle est la différence entre un devis détaillé et une facture? Une note détaillée plutôt et une facture, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Les éléments qu'on retrouve sur la facture sont les mêmes qu'il y a sur la note détaillée. Mais la DGCCRF dit il faut une note détaillée, et une note détaillée, ce n'est pas une facture, c'est un document qu'on doit remettre avant la facture. Donc vous pouvez imprimer la note détaillée, donc, qui peut s'imprimer donc automatiquement à la demande. Donc vous pouvez donc également aussi prendre l'habitude, lorsque vous recevez vos verres, de venir renseigner en fait les numéros et les dates des bons de livraison de vos verres, car en fait les informations sont reprises sur un document qui s'appelle le certificat de traçabilité. Alors, un certificat qu'on doit également remettre au client. Donc beaucoup de clients le matin, quand ils reçoivent leur verre, viennent alimenter en fait ces zones pour renseigner le numéro de BL et la date du bon de livraison, de façon à ce que ça puisse sortir sur le certificat de traçabilité. Alors on a également aussi donc sur la facture une zone qui est en jaune, qui est importante parce que la facture doit impérativement faire apparaître le numéro du devis et la date du devis. Alors une fois le devis signé, on ne doit pas modifier la fiche. Donc si on modifie la fiche, on perdra le lien entre la fiche et le devis, et sur la facture, on n'aura pas cette information-là. Donc il est important de bien le considérer. Si vous souhaitez modifier le diamètre, beaucoup de clients nous disaient « j'aimerais bien modifier le diamètre parce que finalement, j'ai peut-être pas pris le bon ». Il est possible de modifier le diamètre au moment de la commande. Il n'y a aucune difficulté pour ça, sans pour autant modifier la fiche. Vous pouvez modifier votre diamètre de commande et dans ce cas, un commentaire automatique sera associé au dossier, indiquant le diamètre commandé. Donc, c'est important de savoir qu'on peut modifier son diamètre de commande sans modifier sa fiche. Donc, à partir du moment où le devis est signé, la fiche doit correspondre à ce que le client a signé. Alors, il est possible, malgré tout, de forcer la modification d'une fiche. Donc, on vous le déconseille très vivement. D'ailleurs, vous avez un message qui vous déconseille de le faire. Si vous le faites, votre facture ne sera plus conforme. Le certificat de traçabilité se présente comme ça. Donc, on va retrouver les différents codes de la monture, les différentes informations du verre, les numéros de bon de livraison. Il y a tout ce qui concerne donc la traçabilité. Donc, ce document-là ne peut pas être remplacé par la carte de vue. La carte de vue ne prend en compte que les verres et non la monture. Donc, le certificat de traçabilité doit être remis au client. Merci pour toutes ces explications, Jacques. Tu as fourni beaucoup d'informations dans ce webinaire. Est-ce que tu pourrais nous résumer juste en quelques points les informations principales à retenir pour les opticiens qui souhaitent optimiser leur pratique du 100% santé? Alors voilà, l'optimisation, c'est plutôt les bonnes pratiques en définitive, puisque on va répéter un petit peu ce qu'on vient de dire, mais donc succinctement. Donc, un devis normalisé doit être réalisé dans tous les cas de figure. Ça, c'est le plus important. Donc, à noter cependant que dans le cas d'une proposition avec une offre commerciale, la classe A n'est pas à saisir deux fois, mais qu'une seule. C'est-à-dire que si je fais une classe A, une classe B et une offre commerciale, lorsque je vais imprimer mes deux devis, je repartirai toujours de la classe A qui a été faite initialement. Je n'ai pas besoin de la ressaisir, c'est important de le dire. Et certains clients font deux équipements secondaires, mais ils ne vont pas ressaisir trois fois une classe A. Elle sera faite une fois pour toutes. Autrement, donc les devis qui doivent faire apparaître, en fait, pour la très grande majorité des cas, un reste à charge zéro pour la classe A. Il n'y a pas de raison de faire un devis en classe A. Si le client a une carte de mutuelle avec le R contrat responsable, on doit être en mesure de lui indiquer effectivement qu'il n'aura pas de reste à charge dans ce classe A. La DGCCRF contrôle ce genre de choses. Alors, exception faite, bien sûr, comme on l'a dit, des non assurés ou des contrats qui ne sont pas responsables. Autre élément, il est important de bien saisir les adresses des fabricants
pour les montures, pour les verres, pour les lentilles, car ils doivent figurer sur le devis normalisé. Quand on a notre monture qui figure sur le devis normalisé, on retrouve l'adresse du fournisseur. À quoi ça sert pour l'assurer, je ne sais pas, mais il faut que ce soit comme ça. Donc, il faut bien penser à renseigner ces adresses de fabricants. Il faut s'appliquer à faire signer un devis correspondant exactement au matériel qu'on va fournir à notre client. Et pas raisonner en se disant que le devis doit être vite fait, qu'il y a du monde dans le magasin et qu'on apportera des modifications après. Parce que, comme on l'a dit, une fois le devis validé, la fiche est générée et on ne doit pas apporter des modifications. Donc, il vaut mieux prendre 5 minutes de plus pour faire son devis, être sûr des diamètres, du bon verre, de la bonne teinte et de tout ce qui va bien, pour faire signer un devis qui correspond exactement à ce que le client donc aura. Faute de quoi, en fait, la facture ne fait pas apparaître le numéro et la date du devis et elle ne sera pas conforme. Et après, si vous souhaitez apporter des modifications dans la fiche, eh bien, ça vous oblige à avoir une petite gymnastique qui consiste en fait à supprimer la fiche. Ça va générer un nouveau devis, apporter des modifications et refaire signer la nouvelle proposition. Donc, c'est assez chronophage. Appliquez-vous sur vos devis et vous verrez que vous allez, au bout du compte, gagner du temps. Le vendeur donc doit signer le devis et indiquer son nom. Auparavant, on mettait le nom du responsable du magasin avec la signature qui était préenregistrée. Donc la DGCCRF nous a dit non. Donc il faut que le vendeur écrive de son nom, de sa main, son nom et son prénom et signe. Donc l'enregistrement de la signature dans le logiciel est interdit. Donc la DGCCRF ne veut pas qu'on enregistre la signature et qu'on l'associe à la fiche du vendeur. Donc la seule signature du client en bas ne suffit pas. Il faut bien que le client, l'assuré, écrive de sa main bon pour accord, qu'il note la date et donc il appose sa signature. Le devis doit être impérativement remis au client. Donc vous devez le remettre au client, soit en l'imprimant, soit en le transmettant par email. Mais le client doit avoir son devis. Il faut bien penser donc à saisir les numéros des dates et des BL donc avant l'impression de la facture, pour que le certificat de traçabilité fasse apparaître ces éléments. Donc on sait très bien que cette réforme est contraignante et on comprend bien que toutes ces modifications apportées dans le logiciel IDM Optique ont un peu réduit la fluidité du déroulé des ventes. Mais pour ne pas être ennuyé lors des contrôles, on vous encourage vraiment donc à suivre nos recommandations. Merci Jacques. Nous allons pouvoir passer à la partie questions. Je vois donc il y a déjà plusieurs questions. Alors la première, ce webinaire est-il une démarche de votre part ou l'État vous a-t-il demandé de faire cette présentation? Alors je pense que je peux répondre directement non, donc ce n'est pas une demande de la part de l'État, c'est vraiment notre initiative en fait de vouloir vous donner un maximum de conseils et de bonnes pratiques, parce que comme le disait très bien Jacques tout à l'heure, un certain nombre de magasins d'optique se sont fait retoquer, les contrôles de la DGCCRF ont été renforcés, donc voilà, c'était plus pour vous apporter de précieux conseils. Exactement. Une deuxième question. Donc au début du webinaire, pourtant, la Cour des comptes a été pointé du doigt que le processus du 100% santé ne permettait pas l'accès aux soins. Pourquoi tout ce bazar? Alors tout le monde y va de ses remarques. Effectivement, le 100% santé aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'assurés ont préféré partir sur des offres B parce qu'ils avaient des complémentaires qui finalement leur remboursaient des équipements qui étaient plus qualitatifs. Donc le discours, c'est pas de dire est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. La seule chose, c'est de dire il faut que je fasse des devis normalisés, il faut que je propose du 100% santé. Après, le client, il aura son libre arbitre pour choisir ce qu'il veut. Donc effectivement, on voit bien que la mayonnaise chez certains n'a pas pris, et puis le type de client est différent d'un magasin à un autre. Effectivement, entre celui qui vend beaucoup de lunettes en zone sensible, on va dire, et qui fait beaucoup de CMU, le 100% santé pour lui, c'est une réussite. Et celui qui a un magasin luxueux et qui vend des montures Cartier, on imagine bien que c'est pas la clientèle du 100% santé. Et donc, mais pour autant, effectivement, il faut se résoudre à faire ces devis et à les remettre au client, même si ça vous semble pas
pas forcément cohérent. Alors une autre question, pour une vente en SAV, par exemple un verre cassé ou rayé qui sera remplacé avec le paiement d'une franchise, la DGCCRF veut-elle un nouveau devis normalisé? Alors dans le cas d'un SAV, vous pouvez générer un SAV dans le logiciel en tout cas, sans générer un devis normalisé. Donc si vous recommandez le même verre, vous n'avez pas besoin de refaire un devis normalisé puisque ça va être pris en charge. D'accord. Ensuite, pourquoi la prestation d'adaptation ne s'affiche pas automatiquement en classe B alors que c'est le cas en classe A? Parce qu'elle est effectivement elle est imposée en classe A. Beaucoup de gens ne la facturent pas. Il y a un petit bouton, donc là c'est un utilisateur d'IDM optique qui parle. Il y a un petit bouton sur la classe B qui permet effectivement de dire je veux facturer cette prestation ou au contraire sur cet équipement qui est un petit peu plus complexe, je ne veux pas facturer cette prestation, je ne veux pas qu'elle soit mise. La plupart des clients ne la mettent pas, alors qu'ils peuvent la mettre. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de ce retour qu'on a eu. La majorité ne l'utilise pas pour la classe B, donc on ne le met pas automatiquement. D'accord. Et si dans un devis de classe B, on ajoute une autre proposition, la possibilité de recopier la monture et les verres n'est pas étendue aux prestations, comme par exemple la prestation d'adaptation. Dans un devis de classe B, oui. On ajoute une autre proposition. La possibilité de recopier la monture et les verres n'est pas étendue aux prestations, comme par exemple la prestation d'adaptation. Si effectivement quelqu'un a rajouté manuellement la prestation d'adaptation dans une classe B qui veut faire une autre classe B, elle sera peut-être pas effectivement mise systématiquement. Là, j'avoue que je ne sais pas. D'accord. Une autre question, est-ce que j'ai le droit de faire payer au client la part complémentaire alors que le logiciel place automatiquement la PC à la charge de la mutuelle ou à la CPAM en cas de la CSS? Dans le cas de la C2S, vous êtes censé faire donc un tiers payant et le client de la C2S ne va payer que la différence. Donc pour une C2S, si un client C2S fait une classe A, donc il n'a pas de reste à charge, donc vous n'avez rien à encaisser. Si par contre il choisit de faire une classe B avec une monture plus qualitative et des verres aussi, le C2S, donc la part C2S, enfin la différence doit être payée par la personne, donc vous pouvez l'encaisser quand vous voulez. Je ne sais pas si je réponds à la question. D'accord, merci Jacques. La note détaillée, c'est obligatoire ou c'est à la demande du client? Alors la note détaillée, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais donc c'est vrai que nous, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de la DGCCRF récemment, qui était chez un client et qui l'ennuyait parce qu'il n'établissait pas la note détaillée. Donc j'ai expliqué à ce contrôleur que le devis faisait figurer donc les produits de manière très détaillée, que la facture qu'on allait établir au client faisait apparaître ces mêmes informations, et que la note détaillée, pour nous, une note dans notre esprit, c'était plutôt une facture. Comme j'expliquais à cette personne, quand vous dites à quelqu'un de faites-moi passer la note, ça veut dire faites-moi passer la facture. Donc elle m'a bien expliqué que non, qu'il s'agissait d'un document donc indépendant qui devait être remis donc avant l'impression de la facture au client. Donc on peut remettre le devis, remettre la note détaillée. Donc dans le logiciel, jusqu'à présent, cette note détaillée ne sortait pas automatiquement. Donc elle va sortir très prochainement. Là, il y a une mise à jour qui est prévue prochainement, qui va permettre justement aux clients, on a des clients qui ont dépassé les 65% de reste à charge zéro, donc de facturer leur prestation de 42 €. Et dans cette mise à jour, il y aura également aussi l'ajout de cette note détaillée qui sortira. Donc oui, elle doit être mise aux clients systématiquement et pas sur demande. D'accord, donc justement, toujours sur la note détaillée, une personne demande si en fait il y a un écrit comme quoi la DGCCRF dit que la note détaillée n'est pas une facture. Alors sur les documents officiels, effectivement, ils parlent bien de la note détaillée et de la facture. Et ils n'utilisent pas le même terme.
Pour nous, une note détaillée, c'était une facture détaillée, mais c'est pas ça. D'accord. Alors, pour répondre encore à cette question-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale n'a pas communiqué avec nous pour cette mise en place. Les verriers n'étaient pas prêts. Tout le monde a cherché un petit peu à droite et à gauche. Les opticiens n'avaient pas connaissance de tout ce qu'ils devaient faire par rapport à cet arrêté-là. On est toujours tous un peu à la pêche aux informations. Il faut bien le dire. Les textes sont pas si importants que ça, en réalité. D'accord. Alors, dans le cas de prescription de 2 paires VL plus VP, si intolérance au verre progressif, certaines mutuelles ne prennent en charge qu'une seule paire, même si les 2 paires en panier A, même si les 2 sont en panier A. Ça, malheureusement, les mutuelles aujourd'hui, je peux pas répondre pourquoi la mutuelle prend en charge qu'un des 2 équipements, alors que le client ne s'adapte pas à un verre progressif. Les mutuelles ont depuis 30 ans toujours pris, même plus, toujours pris en charge les 2 équipements. Donc, de quelle mutuelle il s'agit, c'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi elles font ça? Malheureusement, je suis incapable de répondre à la place de la mutuelle. D'accord. Alors, une autre question. Donc, une personne qui a bien compris qu'on ne pouvait faire aucune modification sur le devis normalisé, mais si on constate une erreur de saisie, comme sur l'ordonnance ou le coloris de la monture, on fait comment pour rester en règle? Si vous avez une erreur sur l'ordonnance, déjà, ça veut dire que les verres que vous allez fournir à votre client sont pas bons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dès lors que vous avez fait une erreur, vous avez fait signer un devis et vous avez validé ce devis donc en fiche. Si jamais vous constatez une anomalie de correction, un coloris qui est pas bon, une teinte qu'on a mal sélectionnée ou autre chose, la meilleure méthode à faire, c'est de dire je supprime ma fiche. Quand vous supprimez votre fiche, ça recrée un devis donc en attente. Vous apportez les corrections sur l'ordonnance. Ça va peut-être vous amener sur un choix différent de verre en fonction des nouvelles grilles de fabrication qui vont être utilisées. Ça vous amènera peut-être sur un autre prix. Et une fois que ce devis est corrigé, eh bien, vous allez refaire signer le client. Donc, ça va générer une nouvelle fiche. Alors, il faut savoir une chose aussi qui est importante, c'est que il y a un cas de figure particulier où le client n'est pas là pour signer le devis. C'est-à-dire que votre client attend que vous ayez le retour de la prise en charge mutuelle. Ce retour de prise en charge mutuelle, vous l'avez parfois sous 24-48 heures. Donc, le client attend d'avoir sa prise en charge. Donc, vous allez appeler votre client en disant, voilà, la mutuelle vous rembourse tant, vous aurez tel reste à charge. Donc, dans ProOptique, on a le bouton faire signer le devis, mais on a également aussi valider le choix du client. Et donc, quand on fait valider le choix du client, eh bien, l'idée, c'est d'imprimer le devis, de le garder dans sa péniche, et lorsque le client va revenir, donc de le faire signer au client. Donc la DGCCRF, elle dit, c'est pas possible, vous pouvez pas valider un devis sans l'avoir fait signer, le client doit l'avoir signé. Mais si on est dans un milieu rural, si on est avec des personnes âgées, à mobilité réduite, etc., on va pas redemander au client de revenir pour signer le devis. La logique, c'est j'imprime mon devis, je le ferai signer du coup manuellement, et je le numériserai pour l'associer à mon dossier de client. Ça aussi, c'est des questions qui reviennent assez fréquemment. Ok. Alors ensuite, parfois certaines mutuelles ne répondent pas le jour même. Si je comprends bien, on devrait refaire passer le client au magasin pour valider la commande. J'ai répondu à la question avant qu'elle soit posée, donc c'est ça. Donc non, la DGCCRF dit il faut faire repasser le client en magasin. Dans la pratique, on sait très bien qu'on ne va pas rappeler le client pour lui dire venez me poser votre signature sur mon papier. Donc il le fera quand il viendra récupérer son équipement. D'accord. Alors ensuite, comment rentrer manuellement un numéro de bon de livraison de monture? Alors les bons de livraison de monture, c'est vrai que c'est un problème. Donc j'ai parlé tout à l'heure des bons de livraison de verre. Donc il y a des travaux là qui sont entamés là-dessus. Jusqu'à présent, quand on rentrait des montures, on ne posait pas la question du bon de livraison, donc ni de la date du bon de livraison. C'est vrai que l'opticien, ce qui l'intéressait, c'était, on va dire, plutôt de garder ses factures et pas ses bons de livraison. Donc pour tous les articles que vous avez rentrés avant la mise
en place de la réforme, vous n'aviez pas rentré les bons de livraison ni les dates. Aujourd'hui, on est en train de travailler encore là-dessus sur un nouvel aspect du stock pour pouvoir effectivement associer ces bons de livraison et ces dates de bons de livraison pour chacune des montures. Mais là, on n'est pas parfaitement bien, mais la DGCCRF le sait très bien et on est nombreux à être dans ce même cas de figure. Alors, une autre personne qui demande, est-ce qu'on doit fournir le certificat de traçabilité obligatoirement? Logiquement, oui, il faut fournir le certificat de traçabilité pour que le client ait toutes les informations de la provenance des produits. D'accord. Donc, et comme je disais tout à l'heure, souvent les verriers fournissent une carte de vue, mais sur la carte de vue, en fait, on ne parle pas de la monture, bien sûr. Donc, le certificat de traçabilité fera apparaître la traçabilité des verres et de la monture. Alors, la facture ne reprend pas toutes les infos du devis normalisé, comme par exemple l'adresse du fabricant. Est-ce normal? Oui. Ensuite, la note détaillée s'imprimera automatiquement à la génération du devis ou de la facture. Oui, donc c'est quelque chose qu'on va associer à l'impression de la facture. La note détaillée s'imprimera automatiquement. D'accord. Merci Jacques. Je vois qu'on a encore d'autres questions. On peut pas toutes les balayer aujourd'hui. On a un peu déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Ce que je vous propose, c'est que Jacques vous réponde, si ça te va, Jacques, oui, bien sûr. Voilà, à toute personne. On est disponible comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Les clients peuvent nous appeler, me poser toutes les questions qu'ils veulent. Il y a aucun souci, ça sera avec plaisir que je leur répondrai. On sait que c'est un sujet sensible, donc ça s'est vu par le nombre de participants à ce webinaire. On avait fait un premier webinaire que certains ont peut-être raté, mais qu'on vous remettra à disposition. Un webinaire que Coralie Bertrand avait fait là, sur la lecture des cartes de mutuelle. Où il y avait peu de participants, donc je vous invite aussi à le regarder en replay à l'occasion. Mais effectivement, le sujet est sensible, on le sait très bien. On essaye de se conformer à ce qui nous est demandé, de vous mettre un peu dans les clous, et en laissant quand même un peu de souplesse. Mais quand on a cette souplesse, on sort un peu des clous et on se retrouve avec des documents qui sont plus officiels. Voilà, en tout cas, moi, je remercie tout le monde. Peut-être que je laisserai le dernier mot à Laetitia. En tout cas, moi, je remercie tout le monde d'avoir participé. Et puis, vous allez avoir mes coordonnées à l'écran, donc prenez-les si vous ne les avez pas. N'hésitez pas donc à m'appeler. Je ne sais pas, voilà, on va les mettre, ça sera fait. Et puis, donc, je suis à votre entière disposition comme d'habitude. Merci beaucoup, Jacques. Donc, comme tu le disais, je pense que nous allons pouvoir clore ce webinaire. J'en profite simplement pour faire un petit aparté sur nos réseaux sociaux d'Access. Access possède une page donc sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook. On y poste régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, des articles de blog, des études de cas, des vidéos conseils de nos experts, ainsi que nos agendas webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui. On espère vous revoir très bientôt pour une prochaine présentation. Et en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Bonne journée à tous et merci Laetitia de m'avoir accompagné dans ce premier webinaire. Merci à toi.